Je fais une petite parenthèse avant le début de la vidéo. C'était pour me présenter. Je ne l'ai pas fait dans les vidéos d'avant, donc je le fais. Je viens de recevoir mon micro, donc j'en profite. Donc je m'appelle Pierre-Antoine, j'ai 19 ans. J'habite dans le Nord et je fais de l'urbex afin de pouvoir partager ce que je fais et le montrer d'une autre approche que ce que d'autres peuvent faire avec leurs vidéos d'urbex. Moi, je filmerai toujours avec une GoPro, donc avec ce que je filme actuellement. J'ai aussi mon appareil photo, un Sony A58. Mais le problème, c'est que le micro, il marchait pas quand je l'ai mis dessus. Donc sur ma GoPro, ça marche et donc c'est pour ça que je filme avec. Voilà. Là, la première vidéo vient de se terminer, je commence à lancer la deuxième. Donc faut savoir qu'à l'époque, moi j'ai connu cet endroit. Les maisons c'est autre chose, mais le restaurant que je viens de visiter dans la première vidéo, je l'ai connu alors qu'il était neuf. C'est-à-dire qu'on pouvait encore manger dedans, il y avait des séminaires, ils faisaient des grands repas. Alors moi j'ai fait mes repas, quasiment tous mes repas de famille là-dedans. Donc c'est assez bizarre de le voir dans cet état-là après l'avoir connu avec les vitres non brisées par des casseurs. Donc voilà. Là on arrive dans les maisons qui sont abandonnées. Donc il faut savoir qu'il y a, je dirais, une bonne dizaine de maisons abandonnées dans tout ce quartier abandonné. Peut-être même 12, 15. Donc voilà, là on va bientôt rentrer dans la maison avec mon ami. C'est des vraiment belles maisons. Donc c'était des maisons d'ingénieurs. J'aimais l'hypothèse, j'en sais pas plus parce que en soi j'ai pas trouvé grand chose sur internet parlant de ces maisons, de leur abandon, etc. Mais le truc, c'est que je pense qu'ils ont été abandonnés il y a au moins 15 ou 20 ans de leur état. Et aussi, il y a 5-6 ans, quand le restaurant il était abandonné, ils étaient déjà dans cet état-là, un peu moins, mais ils étaient déjà bien dégradés depuis au moins une dizaine d'années. Donc je pense 15-20 ans, c'est à peu près la bonne chose pour donner l'abandon de cette maison. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a des trous dans le plancher, c'est horrible. Enfin, vaut mieux pas monter en règle générale. Enfin, faut faire super attention parce que, enfin, regardez, c'est des trous partout. Là, on voit un radiateur carrément arraché par terre. Donc on fait un peu une visite. Là, c'est la cuisine, une ancienne cuisine de cette maison. Franchement, ça devait vraiment être des jolies maisons. Là, il me montrait la cave. Parce que, en soi, on a commencé l'urbex il n'y a pas très très longtemps. Ça fait notre deuxième visite. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire ce quartier-là car je l'ai connu. Donc après, toute personne habitant dans le coin connaît ce quartier, forcément, parce que il y a énormément de monde qui vient dedans, etc. Donc voilà. Donc je vais vous reprendre après. Une certaine partie de la vidéo, il se passera vraiment quelque chose. Là, c'est toujours la visite. Là, je sais pas trop ce que c'était comme pièce. Là, ça devait être sûrement une sorte de baie vitrée pour pouvoir sortir dans le jardin. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Cast me far away.
Alors là, actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai quand même voulu monter à l'étage, bah, pour voir l'escalier, il avait pas trop l'air pourri, donc j'ai quand même pris le risque, j'ai bien testé, j'ai bien appuyé pour voir si ça craquait, mais rien du tout. Donc du coup, on a eu vachement de chance avec ça. Donc là, j'arrive en haut et vous allez voir comment c'est. Enfin, c'est vraiment dans un état assez délabré en haut. Enfin, faut vraiment faire attention à ce que tu fais. Donc là, je tâte quand même pour voir si le parquet il est pas cassant ou autre. Donc là, comme on peut voir, il y a tout le parquet qui a été enlevé. Il reste plus que je sais plus comment on appelle ça, les traverses. C'est traverses en béton, donc c'est solide. Donc c'est voilà, enfin ça tient. Il y a encore un étage au-dessus de nous et un grenier. Le grenier qu'on n'a pas visité, troisième étage qu'on va visiter par la suite. Donc vous voyez les trous qu'on a vus tout à l'heure dans le plancher. En fait, je pense que ce qui reste, c'est un peu le faux plafond. Donc ça retient rien, quoi. Vaut mieux pas mettre ton pied dessus parce que tu passes à travers. Et puis voilà, donc là, enfin, on continue la visite simplement. Alors là, je pense que c'est cet endroit-là. Donc on va sortir sur le balcon. Là, je sors, je regarde au loin et on voit quoi? Une voiture. Donc du coup, vu qu'on est dans un endroit complètement abandonné, il n'y a rien autour. Donc du coup, je me suis direct abaissé. Je suis allé voir mon collègue sur la droite direct. Et on s'est caché. Enfin, on s'est caché. On a attendu quelques temps, on a réfléchi un peu à ce qu'on allait faire. Donc là, on avance. Je fais une avance rapide parce que bah c'était un peu long quoi. Enfin, il n'y avait rien d'intéressant. Donc là, ça avance, ça avance. Là, bah, vous voyez un peu tout le paysage quoi. C'est pas mal. Enfin, ça devait être pas mal joli à l'époque. Là, on est rentré comme des ninjas. Donc voilà, là je suis en train de regarder si elle nous regarde, je vois personne, enfin je vois pas très bien de loin, donc du coup je savais pas trop dire. Là on était en train de réfléchir sur comment on faisait, on éteignait les lumières, etc. Donc bah faire attention quoi, enfin, j'ai pas trop envie que quelqu'un dénonce ou appelle les flics pour venir nous chercher. Donc pareil je regarde, et là bah je vais monter au troisième étage, enfin troisième étage, troisième niveau, donc deuxième étage. Donc je monte en faisant toujours attention si les marches ne sont pas trop abîmées, je fais attention, etc. Hop, j'y vais doucement, histoire de pas être imprudent. Hop, j'avance, j'avance, j'avance. Hop, et là donc c'est encore plus dangereux de l'étage d'avant. Parce que là tu passes à travers, tu passes à travers tout, du coup on fait vachement attention. Donc là on voit les pièces, c'est vraiment des belles pièces, enfin des grandes fenêtres. Ça devait vraiment être à l'époque une belle maison quand c'était encore actuel. Donc là, je passe sur la caméra de mon ami. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je verrai avec lui si ça le dérange ou pas que je dise son prénom dans la vidéo. Pour l'instant, je dis rien. Donc là, on fait un peu la visite. Hop. Donc là, il pousse la porte, mais il retourne visiter un peu tout ce que j'avais déjà fait. Donc du coup, je vais repasser sur ma caméra dans 2 secondes. Hop. Et je reviens jusqu'à temps qu'il reparte pour l'accélérer que je venais de faire. Pour voir un peu comment la pièce était. Donc voilà, enfin c'est... Ça devait être une grande chambre, peut-être la chambre parentale, je ne sais pas trop. Il y avait vraiment de belles choses à l'époque dans ces maisons. Donc là, hop, on regarde le grenier un peu lugubre comme ça. Enfin, j'ai pas trop envie d'y rentrer. Donc pareil, je fais attention. Hop. Donc là, je vais lui montrer en fait, comme je travaille dans le métal, je suis en études en terminale Chaudreau. J'ai 2 CAP dans le métal, donc je lui montre un peu ce que c'est. Et en fait, c'est des culots de lampe en laiton. Donc des choses qui coûtent assez cher. Donc
voilà, pour montrer les restes, les vestiges de ces maisons-là, pour voir à quel point ça pouvait être de belles maisons. Parce que c'est pas des culots de lampe que tu mets partout, quoi. Enfin, peut-être dans beaux. Comment dire? Dans de belles lampes, mais c'est tout. Tu vas pas en mettre partout dans la maison, alors que là, à l'époque, il devait en avoir partout, que des culots en laiton. Donc, ça, voilà, c'est quand même un métal assez précieux, on va dire. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, mais c'est pas de l'acier, quoi. C'est pas mal. Donc, voilà, on descend. Hop, je regarde dehors, la voiture est partie. Mais, petit problème, ce que je vais voir, hop, je retourne direct à la maison parce qu'on voit, il y a trois jeunes, trois casseurs sûrement, on ne sait pas trop. Enfin, on est prudent, on essaye de ne pas se faire remarquer pour pas justement être embêté quand on fait la vidéo. Donc trois casseurs sûrement qui sont venus dans le restaurant qu'on a fait juste avant. Donc on est parti au bon moment, j'ai l'impression, pour faire cette visite. Là, je mets un petit accéléré parce que bah voilà, enfin, on parle, on discute un peu de ce qu'on fait, comment on fait pour pas se faire repérer par rapport à ces casseurs. Donc là, voilà, j'ai mis un gros accéléré quand même. Je pense que c'est à 300%, donc ça passe assez vite. Au lieu de passer 2-3 minutes à regarder ça, ça passe en quelques secondes. Donc là, hop, là ça va arriver. Je vais changer de plan. Et là, ça va sur la caméra de mon collègue qui a vu justement quand ils étaient sur le balcon du restaurant. Un balcon sans être un balcon. Mais hop, je mets un petit ralenti et en fait, on les voit, enfin, on le voit re-rentrer à l'intérieur du restaurant. Donc je vais mettre sûrement un arrêt sur image pour que vous puissiez voir ce qui se passe réellement dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, bah, j'ai coupé, enfin, ça ne servait à rien de tout garder. Donc là, on va quitter la maison. Hop, je descends, je fais toujours attention quand même, je fais pas trop de bruit parce que bah, j'ai pas confiance à ces gars-là. Enfin, ils ont 15 ans. Je pense qu'ils devaient avoir dans les 15-16 ans. Enfin, ils avaient pas l'air très vieux, mais bon, on a quand même du matériel, on a tous les deux nos GoPro, j'ai mes clés de voiture, j'ai mon appareil photo, donc j'ai pas trop envie de me faire casser quoi que ce soit ou autre, donc on est prudent, on fait pas de bruit, et hop, on va partir. Tac. On part par l'arrière, par ce que j'ai dit tout à l'heure qui aurait pu être une baie vitrée. Donc on y va. Hop. Donc là, ça fait déjà un petit bout que je parle. Franchement, c'est spécial, mais j'aime bien. Enfin, c'est une expérience. Hop. Donc là, voilà, on arrive derrière les maisons. Vous pouvez voir à quel point, enfin, ça devait être beau. Enfin, c'est des grandes maisons. Ils ont pas mal de tronches quand même. Enfin, séparés quand même par des murs en briques, c'est pas rien. Enfin, pour séparer deux maisons, c'est quand même quelque chose de bien. Donc voilà, enfin, c'est un peu toutes les mêmes maisons, comme on disait avec mon ami. On voit un peu, enfin là je vais éclairer vite fait à l'intérieur pour voir comment c'était. Enfin c'est vraiment rapide, il y a tout qui était dans le noir. La maison elle devait vraiment bien être conservée je pense. Donc là il remet sa GoPro car il l'avait arrêté pour la ranger quelques minutes. Donc là on avance, je me dépêche un peu, je fais attention de voir s'il y a personne. Hop, et là il y aura bientôt une deuxième chose qu'on n'a pas trop compris dans la vidéo, que je vais vous montrer, et de toute façon que vous allez entendre parce que je l'ai mis à fond sur le truc. Après, vous essayerez de bien entendre, je pense. Hop, sur la vidéo. Donc hop là, enfin là, je pense que le bois, il était tellement pourri que les vitres, ils sont... Enfin, les vitres et les montants de porte, ils sont carrément tombés. Enfin, ils ont arrêté de se tenir. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Je pense que ça, c'est pas été dégradé. Je pense que ça a sûrement été fait par le temps. Après, peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est sûrement le cas. Ouais, vous voyez, en une dizaine, quinzaine d'années, enfin une vingtaine d'années, je pense que c'est possible en soi. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être fracturés, enfin ils n'ont pas eu des gros coups de pied dans la tronche ou je ne sais quoi, ou coups de masse, donc je pense que c'est vraiment tombé. Donc là, vous allez entendre quelque chose
Hop, d'ailleurs, au passage, jolie maison avec toutes les lierres et tout qu'ils ont poussé dessus. Ou les feuilles, je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop, là on avance, on avance. Hop, bah, toujours de jolies maisons, etc. Je trouve ça, enfin, hop, et là on va. Donc vous voyez, enfin, en gros dans la vidéo, je sais pas si vous avez bien entendu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros boom, mais pas comme si ça a été fait par le vent ou autre. C'était vraiment quelque chose d'assez aigu, donc comme s'il y avait quelque chose qui avait été balancé par la fenêtre ou autre, ou contre un mur, et ça avait fait un bruit d'éclatement, je pense, ou enfin, je sais pas trop quoi dire. C'était spécial comme bruit. Donc là, on est arrivé jusqu'au bout de toutes les maisons. Il faut savoir qu'il y en a encore de l'autre côté. Parce qu'il y a le restaurant, il y a tout un champ, on va dire, ou un ancien champ, enfin un ancien terrain où il y avait une balançoire, un cours de tennis, etc. Donc là, je regarde s'ils sont pas dehors ou autre. Enfin, je fais toujours attention. Enfin, c'est toujours le minimum, je pense, dans l'urbex. Faire toujours attention à ce que tu fais quand tu marches, etc. Donc là, hop, on va avancer. Pareil, après, je mets pas tout le temps des accélérés parce que c'est bien, mais c'est assez fatigant, je trouve. Enfin, c'est pas être visité comme si c'était nous qui l'avons fait, comme vous. Enfin, en soi, ce que j'aime bien, moi, sur le filmage des vidéos GoPro comme ça, avec le bandeau, c'est que vous avez l'impression que c'est vous qui regardez. Donc, c'est pour ça qu'on le filme comme ça. Et puis voilà, enfin là on arrive dans tous les garages. Donc vous voyez le nombre de garages qu'il y avait à l'époque. C'est le nombre de voitures, enfin le nombre de maisons. Il devait avoir une bonne quinzaine de maisons, je pense. Quand on voit le nombre de garages, ça devait être un garage par famille ou par maison. Donc c'est vraiment ouf. Je regarde dans à peu près tous les garages comment c'était, il n'y a plus rien. Enfin, il y a tout qui a dû être volé, piqué depuis très longtemps. Enfin, hop. Et là, comme on a de la chance, j'ai déjà vu des vidéos qui avaient déjà été faites dans cet endroit-là. Et là, il y a tout qui a été rasé. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont coupé tous les mauvaises herbes, etc. qu'il y avait. Il y avait même un grand arbre en plein milieu. Le truc, il a été coupé. Donc voilà. Local électrique, pareil. Il y a des trous dans le sol, mais il n'y a plus rien dedans. Hop. Donc voilà. Enfin, on a fini tous les garages. Là, au-dessus, je sais pas trop ce que c'était. On dirait une sorte de carport. Enfin, en fait, il n'y avait pas de mur, je pense. Il devait avoir une sorte de petit toit ou autre pour être là l'été. Je pense que ça devait être un truc comme ça. Hop, là, on avance. On fait attention, pareil, voir ce qu'ils font, si on nous voit ou autre. Mais on les voyait déjà plus. Ils devaient être en train de faire les imbéciles à l'intérieur. Ou de casser des choses, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est... On peut pas vraiment dire d'avis. Enfin, on sait pas trop ce qu'ils faisaient. Après, peut-être qu'ils faisaient rien de mal. Mais je pense que quand même, ils devaient faire les imbéciles dedans. Donc voilà, la vidéo elle se termine là. Je vais prendre le dernier plan pour pouvoir faire ma miniature. Et puis voilà, la suite dans la prochaine vidéo. On arrive bientôt, enfin ça arrive bientôt. Je fais le montage et puis voilà. Donc à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, aimez, commentez. Enfin si ça vous intéresse. Après je vous oblige à rien. Moi ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est surtout de pouvoir avoir un avis, pouvoir m'améliorer. Je demande qu'à m'améliorer, comme c'est mes premières vidéos. Si vous pouvez m'aider à cela, ça m'arrangerait. Le niveau matériel, je pense que ça devrait aller. Mais niveau montage, etc., s'il y a des choses qui vous plaisent pas, vous pouvez dire en commentaire. Enfin, je vous oblige à rien. Vous aimez comme disliker, vous faites comme vous voulez. Donc, à bientôt. Et à la prochaine simplement. Bye.